Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel pour nous donner la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, le Tout-Puissant. Il est Dieu. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants avec vous. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous montre qui nous sommes. Nous sommes des agneaux de Dieu, des fils de Dieu, pour retourner à lui dans les cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous partageons ces paroles avec vous afin de nous réveiller, nous tous, pour que nous sachions qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus sur la terre. Où nous sommes des étrangers et des voyageurs. Il faut qu'on s'éloigne des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Notre âme, c'est ça qu'il faut préserver à tout moment. Et donc nous étions à parler de Abraham et de Ketura. Et c'est très important de savoir que Abraham et Ketura, c'est important dans toute la Bible. Genèse 25, verset 1 à 6, c'est très important et nous aimons l'oublier. Il ne faut pas oublier. Car Dieu nous montre une révélation extraordinaire dans sa parole et nous montre que lui, l'agneau de Dieu, qui nous a révélé de son propre sang avant la fondation du monde et qui nous a fait venir sur la terre, qu'il a créé après. Les cieux et la terre ont été créés après par Dieu. Dieu créa les cieux et la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Il était où avant de créer les cieux et la terre? Il était dans le ciel des cieux. Et donc, ayant créé la terre, nous a amenés sur la terre qu'il a fondée avec sa propre sagesse. Pour qu'on sache que sur la terre, il nous faut la sagesse de Dieu. Si on n'a pas la sagesse de Dieu, mes frères, on est perdu. C'est avec la sagesse de Dieu qu'on comprend comment être avec Dieu. Sans la sagesse de Dieu, nous ne sommes rien du tout. On crie, on se gesticule, on dit beaucoup de choses, mais ce n'est rien. Il n'y a que la parole de Dieu pour suivre sa volonté et être dans sa volonté. Eh bien, nous voyons que lui-même est l'agneau que Dieu a fait mourir, qui est ressuscité des morts. Et ces morts sont en fait des âmes vivantes qui étaient invisibles. Et après avoir fait les cieux et la terre, il nous a amenés sur la terre et nous a soufflé dans la poussière de la terre. La terre qu'il a faite avec sa sagesse. Donc sur la terre, il nous faut la sagesse de Dieu. Et nous devons comprendre que étant âme vivante, il nous faut aimer les autres comme nous-mêmes. C'est la vérité que le Seigneur Dieu de gloire a donnée à notre âme et elle doit obéir à cette vérité. Et devant obéir à cette vérité, est venu sur la terre, Dieu l'a soufflé dans la poussière de la terre. Il nous faut la sagesse de Dieu pour être sur la terre. Et sur la terre, la sagesse de Dieu, Dieu nous l'a révélé lui-même sur la croix en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc sur cette terre, il nous faut pardonner aux autres leurs offenses. Car si nous pardonnons aux autres leurs offenses, notre Père Céleste nous pardonnera aussi.
Et ça, c'est très important. Il faut qu'on pardonne. Et quand on pardonne, nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure, on redevient fils de Dieu. Et à partir de là, nous comprenons que Dieu a fait l'homme, il le créa à l'image, à son image. Il le créa en tant que fils de l'homme, car lui-même est le fils de l'homme. Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Matthieu 16, verset 13. Et nous, les fils de l'homme, nous n'avons été révélés que dans l'Ancien Testament. Et les fils de l'homme, il nous faut aujourd'hui être à l'image de Dieu. Or, être à l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Et lui, Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, 2 Corinthiens 4, verset 3-4, eh bien, il nous fait comprendre que lui et le Père sont un. Donc, lui et le Père sont un, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Et nous l'avons vu dans Jean 10, verset 30 et 36. À partir de là, Jésus nous montre que nous devons être transformés, le suivre, lui qui est la porte, lui qui est le portier, lui qui est le berger, lui qui est le chemin, lui qui est la vérité, lui qui est la vie éternelle. Il faut le suivre en tant que brebis et il nous conduira. Et en nous conduisant, nous devons le suivre. Il va devant nous et nous le suivons. Et il met sa parole dans notre bouche pour que nous allions annoncer partout sa parole. Et donc, il faut qu'on comprenne que il a fait pour qu'on soit comme lui. Et donc, quand il nous conduit, eh bien, il veut faire de nous des fils de Dieu. Mais pour être fils de Dieu, il faudrait absolument que le Saint-Esprit, qui nous conduit d'abord en tant que des brebis, nous baptise de Christ. Que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit et dans le feu. Donc, nous sommes baptisés en Christ. Cela veut dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit et de feu. Donc, nous avons lu la dernière fois, baptisés en Christ, Galates 3, verset 27, pour qu'on devienne des fils de Dieu. Donc, quand on est baptisé en Christ, nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Et donc, baptisé en Christ, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et donc, nous avons lu Apocalypse 3, que je te relis et nous enchaînons. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour que tu sois riche. Donc, de l'or éprouvé par le feu, nous sommes l'or. C'est très important. Nous-mêmes, nous sommes l'or. Mais notre or, il y a encore des souillures.
du péché en nous, eh bien, il faut que cet or soit brûlé au feu. Et quand on l'aurait brûlé au feu, tout détritus, toute souillure sort de l'or. Et l'or devient de l'or pur. Ça devient de l'or pur. Et quand cela devient de l'or pur, eh bien, nous sommes riches dans la parole de Dieu. Nous sommes riches en parole de Dieu. Nous ne sommes pas riches des choses du monde. Non! Dans ce monde, nous sommes des étrangers, des voyageurs. Mais nous sommes riches en parole de Dieu. La parole de Dieu est abondante en nous. Nous devenons une source d'eau vive de la parole de Dieu. Et la parole coule abondamment de nous. Et donc, nous sommes riches en parole de Dieu. Quand nous sommes immergés dans le feu, dans le Saint-Esprit et le feu, nous sommes notre or, l'or que nous sommes complètement lavés de tout détritus, de toute souillure, de tout problème, de tout péché. C'est la vérité. Il ne faut pas oublier Galates 3. Il ne faut pas oublier Galates 5, verset 14. C'est important. Si nous aimons les autres comme nous-mêmes, c'est tout. Il n'y a plus de problème pour nous. Toute la parole est accomplie dans une seule parole. Aimez-vous les uns les autres. C'est très important. Galates 5, verset 14. Toute la loi, les 10 commandements, c'est accompli dans une seule parole. Aimez-vous les uns les autres. Donc, quand nous aimons les uns les autres, notre âme redevient et habillée. Dieu revêt de lui-même notre âme. Et donc, nous sommes riches en parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu abondamment en nous. Notre âme vit de la parole de Dieu. Est-ce que tu sais ça? C'est très important. Jésus a dit, prenez, Matthieu 26, verset 26, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Est-ce que tu sais ça? C'est très important de se rappeler ces versets. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Pourquoi il a dit prenez et mangez, ceci est son corps? Car Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc son corps, c'est la parole. Celui qui mange la parole de Dieu, le diable ne peut rien lui faire. Est-ce que tu sais ça? Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Et donc à partir de là, nous mangeons la parole de Dieu. Et quand nous mangeons la parole de Dieu, nous sommes autres. Il ne faut pas oublier, je te lis un verset rapidement, je continue. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 4 nous dit, Matthieu 4, 4. Et puis un verset très important. On prend du verset 3 à 4. Le tentateur s'était approché, dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, d'abord il fait une grande faute. Jésus n'est pas fils de Dieu, il est le fils de Dieu. Le tentateur ne sait même pas ça. Si tu es fils de Dieu, non, il ne peut pas dire si tu es fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, le fils, il a oublié le. C'est très important. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus ne lui a rien demandé. C'est là, c'est le diable, le tentateur lui-même qui est venu. On ne l'a pas invité. Mais Jésus s'est fait agneau de Dieu. Il s'est fait tout petit. Lui, le créateur. Lui, le Dieu vivant. Le tentateur s'est approché de lui. Il a fait pour nous sauver. Alors, Jésus lui répondit, il est écrit, voilà, ce qui est écrit dans la Bible. Parce que
pas les baratins d'un homme, pas les histoires d'un homme, les bilbaisés de quelqu'un. Ce ne sont pas les bilbaisés qu'il faut écouter. Il est écrit dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, les deux. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme n'est pas le corps seulement. Le corps là, ça peut manger le pain. Mais dans le corps, il y a quelque chose. Alors le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et qui est écrite. La parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est écrite là dans la Bible. L'homme vit de la parole de Dieu. Et c'est très important de savoir cela. Parce que si on ne sait pas, on est perdu. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 127, que je te lis rapidement, psaume 127, verset 2, psaume 127, verset 2, qui est un verset très important. En vain, vous levez vous le matin et vous couchez vous tard. Il en donne autant, le Seigneur Dieu de gloire, l'Éternel. En donne autant. En vain, vous levez vous le matin et vous vous couchez vous le soir. Et mangez le pain de douleur. Et mangez le pain de douleur. Mais l'Éternel Dieu de gloire, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc lorsque tu dors, c'est en ce temps que le Seigneur donne à ton âme la nourriture. Quelle nourriture? Sa parole. Sa parole. Tu as la parole de Dieu, tu rêves de la parole de Dieu. Oui, tu manges la parole de Dieu. C'est ça. Et tu te réveilles ici, tu as la parole de Dieu. Donc si tu ne lis pas la parole, si tu ne vis pas dans la parole, ton âme ne mange pas. Ton âme devient maigrichonne. Maigrichonne. Et là, le diable peut se jouer de toi. Mais quand tu manges la parole est vivante en toi. La parole te remplit. Et le diable ne peut rien faire. Car il est écrit, c'est ce qui est écrit dans la parole que tu prends pour le briser la tête. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans le psaume 127, nous l'avons vu. Tu manges ce que le Seigneur te donne pendant ton sommeil. Pendant le sommeil. Et donc, quand Jésus a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ce corps, c'est la parole, puisqu'il est lui-même la parole de Dieu. Donc nous mangeons, prenez et mangez, ceci est mon corps. Donc quand tu manges la parole de Dieu, tu manges le corps de Dieu. Alléluia. Tu manges la parole de Dieu. Le diable ne peut rien te faire. C'est ça. Et donc, nous comprenons que sans la parole, nous ne sommes rien. Et donc, je te conseille d'acheter de moi, je reviens, Apocalypse verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche en parole de Dieu. Ça, c'est un. Deux, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Mais là, afin que tu sois revêtu. Ces vêtements blancs, c'est Jésus qui donne ces vêtements blancs pour nous revêtir. Et c'est très important ce que je te lisais dans Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et donc, si nous avons revêtu Christ, eh bien, notre nudité ne paraît plus. C'est ça. Et des vêtements blancs, afin que la route de notre nudité ne paraisse pas. Ok. Et toi, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Que tu vois quoi? Que tu vois jusque dans la vie éternelle. C'est ça qui est important.
Donc tu n'as plus les yeux fixés sur les choses terrestres. Je veux être riche, je dois avoir ce bâtiment, cette voiture, non. Tu n'as plus l'idée sur ces choses. Tu as l'idée de ton âme sur la vie éternelle. Tu veux aller dans la vie éternelle. Tu comprends que tu es étranger voyageant sur cette terre. Et donc tu t'abstiens de tout ce qui est charnel, qui font la guerre à l'âme. C'est ça. Tu vois la vie éternelle. Et tu suis le Seigneur pour la vie éternelle. Et donc, à partir de là, tu redeviens celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, je te lisais, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, si tu es fils de Dieu, tu deviens une autre création. Complètement, tu deviens une autre création. Les choses anciennes passent. C'est ça. Les choses anciennes, où tu étais nu et Jésus a tué une brebis et t'a couvert, et t'a revêtu de la peau de la brebis. Cette histoire est finie. Maintenant, tu es dans la peau de l'agneau de Dieu. Et tu deviens un agneau de Dieu. Tu es recouvert de la peau de Jésus-Christ. Baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est très important. Lui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Je te conseille d'acheter de moi un collier. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, pardon, de l'or éprouvé par le feu. Donc tu deviens de l'or. De l'or, ça veut dire quoi en fait? De l'or, c'est-à-dire Jésus-Christ, lorsque les mages sont venus lui apporter, ils sont venus jusqu'à Bethléem le voir, ils se sont prosternés et ils lui ont donné de l'or. Et je disais ça. Ils lui ont donné de l'or. Matthieu 2, verset 9 à 11. Ils lui ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais de l'or, pour dire que c'est le Fils de Dieu. Pour dire que c'est lui le roi. Et donc, quand il te donne de l'or éprouvé par le feu, eh bien, tu as aussi ton homme est complètement transformé. De toute souillure, de toute détritus, de tout problème, de tout péché. Et tu brilles. Et tu deviens riche à la parole de Dieu. C'est ça l'or. Toi aussi, tu es de l'or, tu es de l'or. Il ne faut pas oublier que Galates 1, verset 5 nous dit, Galates 1, verset 5, 6, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Verset 6, qui a fait de nous un royaume. Quand on dit un royaume, ce n'est pas normal. Qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Pas un royaume. Qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est très important. Parce que là, dans plusieurs livres, dans plusieurs Bibles, on dit qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ça n'a pas de sens. Qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc tu deviens roi. Tu deviens roi. Et tu es roi. Tu as la parole de Dieu. Tu es riche en parole. Et tu es sacrificateur. C'est-à-dire, tu portes un vêtement blanc. Tu ne sais pas. Jésus est le grand sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Donc, toi aussi, tu portes un vêtement blanc. Comme lui, il te revêt de lui-même. Donc, nous sommes revêtus de l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau. Et nous devenons l'agneau de Dieu. Et dans l'agneau de Dieu, eh bien, il faut suivre Jésus-Christ. Et aller prêcher la parole. Mes frères, mes sœurs, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ.
Et à partir de là, nous comprenons que, étant des rois et des sacrificateurs, il manque quelque chose. Il nous manque quoi? Il faut être prophète. C'est ça qui est important. Prophète, pour aller, c'est ça, prophète. Il met sa parole dans ta bouche, dans ma bouche, pour qu'on aille l'annoncer. Quand tu vas annoncer la parole de Dieu, c'est là que tu es prophète. C'est pourquoi Dieu citait Jérémie 1, verset 4 à 9. Jérémie 1, verset 4 à 9. Jérémie a crié, l'Éternel lui dit, avant que tu te t'eusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai établi prophète des nations. Alors le Seigneur lui dit, ne les crains point. Jérémie a commencé à crier, on va me tuer. Il a peur. Hey, moi, je suis qu'un simple homme. Je suis un petit. Ah, Dieu lui dit, il ne faut pas parler que tu es petit. Et Dieu ne va pas me dire, ne les crains point. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et l'Éternel avança sa main et lui dit, je mets et toucha ma bouche. L'Éternel avança sa main et toucha ma bouche et me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu ailles l'annoncer partout. Et c'est ça, on l'annonce la parole partout. Mes frères, mes soeurs, annoncez la parole partout. 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 Il ne faut pas dire, oh, beaucoup de gens parlent, je n'ai pas le temps. Non, ça c'est le corps. Il faut annoncer la parole partout. Et à partir de là, nous redevenons agneaux de Dieu parce que nous sommes habillés de la peau de l'agneau. Et nous sommes des agneaux. Et étant agneaux, eh bien, nous sommes une nouvelle création. Et je te lis rapidement 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, pas avec Christ, il est en Christ, donc il est en lui. Et c'est ça que les gens n'oublient pas. Le en est différent de avec. Il ne faut pas être avec. Si tu es avec, tu demeures seulement avec lui. Non, tu dois être en lui et être en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On a mis dans plusieurs versions, il est une nouvelle créature. Non! Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est ça le secret. Pas créature. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est très important. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si tu es en Christ, c'est-à-dire que tu es plongé, immergé, baptisé en Christ, tu as revêtu Christ, tu es redevenu un agneau comme lui-même. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Jésus ceci, Jésus cela. Tu pardonnes aux gens. Tu redeviens comme Jésus-Christ. Tu pardonnes. Ce n'est pas difficile. Tu pardonnes. Et donc, à partir de là, tu comprends que tu deviens un autre homme. Et tu es régénéré. Tu es une nouvelle création, tu es régénéré. C'est très important. Tu es régénéré. Et tu es régénéré. Je te montre un verset très important. 1 Pierre 1, verset 23 nous dit, puisque vous avez été, 1 Pierre 1, verset 23, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas la semence incorruptible, mais pas une semence incorruptible, pas la parole vivante et permanente de Dieu. Verset. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement
éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. C'est ça que je t'annonce aujourd'hui. L'évangile que je te prêche. C'est la parole. Et donc, avec cette parole, c'est une semence incorruptible qui est en toi. La parole permanente, et vivante et permanente de Dieu. Et ça te montre que tu ne peux jamais te perdre. La parole demeure avec toi éternellement. Éternellement. Avant la création du monde et après. Et c'est éternel. Et donc, à partir de là, tu sais que tu deviens effectivement le Fils de Dieu. Alors, le Fils de Dieu, nous lisons dans Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9, qui est un verset très important. Matthieu 5, verset 9 nous dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, si tu ne fais pas la paix autour de toi, si je ne fais pas la paix autour de moi, c'est-à-dire, si je ne quitte pas les problèmes avec les gens, celui-ci me fait ceci, celui-ci me doit ça, je ne suis pas d'accord. Non, il faut laisser tomber tout cela. Être en paix avec tout le monde. Être en paix, ce n'est pas aller demander pardon aux gens, non. Ce n'est pas aller se faire petit devant les gens, non. C'est de ne pas chercher des problèmes avec les gens. C'est ça, faire la paix. Il ne faut pas chercher les histoires. Celui qui a pris ce que tu as de bien, il n'a qu'à aller avec. Parce que ce qu'il a pris, c'est toi, tu l'as, et il a pris. Mais ce qu'il a pris, c'est ton passé. Peut-être que tu as fait des conneries, et tu as eu la chose. Mais lui, il ne sait pas. Il a pris ça. Tu n'as qu'à le laisser. C'est tout. Il faut le pardonner. Il faut pardonner à tout le monde. Et tu fais la paix avec tout le monde. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc, si tu ne fais pas de problème avec les gens, tu procures la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, procure la paix autour de toi. C'est-à-dire, ne fais pas de problème avec les gens. Même si on vient te toucher le visage, on te gifle, laisse. Si on prend ce que tu as de plus cher, laisse. Parce que ce que tu as, c'est ce que tu avais. C'est ça. Celui qui prend ça, il n'a qu'à aller avec ce que toi tu as depuis. Il faut laisser. C'est très important, mes frères, mes soeurs. Il faut laisser. Mais là où c'est plus important, c'est Matthieu 5, verset 43 à 46. Et Matthieu 5, verset 43 à 45, pardon, est un verset très important où le Seigneur Jésus-Christ nous montre comment il faut faire pour être véritablement fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu lui-même, l'agneau de Dieu, qui a fait de nous agneau de Dieu comme lui-même, nous montre ce qu'il faut faire. Eh bien, vous avez appris qu'il a été dit, Matthieu 5, verset 43 à 45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, celui qui te veut de problème, qui veut prendre ta chose, il est ton ennemi. Mais lui, Jésus nous dit, suivez bien. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, pardon, et tu haïras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus-Christ, verset 44, mais moi, Jésus-Christ, je vous dis. Non, Jésus a changé le paradigme, je te l'avais dit la dernière fois. Il a changé le paradigme.
Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Dans notre âme, il faut aimer tout le monde. Parce que aussi, ce sont des âmes vivantes. Et le Seigneur nous a dit, si nous pardonnons, lui aussi nous pardonnera. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah. Il faut bénir celui qui te maudit. Celui qui veut te détruire, bénis-le. Celui qui parle mal de toi, bénis-le. Si c'est ça qu'il veut, il n'a qu'à continuer. Celui qui veut prendre ce que tu as de plus cher, laisse-lui. Parce que ce que tu as de plus cher, que lui voit aujourd'hui, ça lui plaît, il veut prendre ça. C'est que tu avais ça. Si tu ne l'avais pas, il ne va pas chercher à le prendre. Ce que tu as, que lui croit que tu as, mais c'est que tu l'avais. Donc c'est ton passé que lui prend. Laisse-lui. Alléluia. C'est très important. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et c'est tellement important. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut qu'on pardonne. Parce que celui qui te hait, il ne sait pas ce qu'il fait. Celui qui me hait, il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je dois leur faire du bien. Allez laisser les choses. Faut laisser. C'est parce que tu as la chose que l'autre veut te prendre ça. Si tu ne l'as pas, est-ce qu'il cherchera de prendre? Non, laisse-lui. Maintenant, tu n'en as plus. Eh bien, il est tranquille. Donc, si tu es tranquille. Mes frères, mes soeurs, c'est très difficile, mais avec le temps, on apprend à laisser tomber. Aimez ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et 5, priez également pour ceux qui vous persécutent. Oui, Jésus nous a dit, nous aurons des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Il ne faut jamais oublier ce verset. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, nous aurons des tribulations. C'est normal, c'est Jésus qui l'a dit. C'est lui qui nous a amenés sur cette terre. C'est lui qui nous donne les richesses de ce monde. Là, si quelqu'un veut te faire des problèmes, laisse. Nous serons persécutés, oui. C'est important. Car n'oubliez pas que Matthieu 5 nous dit, je te lis un verset, verset 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, si on te persécute, c'est que le royaume des cieux est à toi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est pour toi le royaume des cieux. Laisse les gens qui veulent les choses terrestres s'occuper des choses terrestres. Toi, c'est pour le ciel que tu es fait. Tu es étranger, voyageur sur la terre. Tu dois retourner là d'où tu es venu. Moi aussi, je dois retourner là d'où je suis venu. Et donc, nous voyons que priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez également pour ceux qui vous persécutent. Verset 45, très important. Matthieu 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ah! Fils de notre Père qui est dans les cieux? Oui! Nous ne pouvons être fils de notre Père qui est dans les cieux qu'en pardonnant aux autres leurs offenses. Qu'en les bénissant, ceux qui nous maudissent. En faisant du bien à ceux qui nous haïssent. En priant
pour ceux qui nous maltraitent. Et en priant encore pour ceux qui nous persécutent. Parce que nous sommes pour le ciel. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Non? C'est lui qui fait pleuvoir sur tout le monde et qui fait lever son soleil. Non? Sur les bons, les méchants, sur les justes, les injustes. Donc, il faut rester tranquille. Et donc, nous voyons que fils de notre Père qui est dans les cieux. Et le plus important de tout cela, c'est Romains 9, versets 23 à 26. Et Romains 9, versets 23 à 26, avant de le lire, nous lisons Matthieu 16, verset 13 à 17, pour nous situer, et c'est très important. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, a demandé à ses disciples un jour, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Tout comme nous aussi, nous sommes fils de l'homme. Alors, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, etc. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alors Pierre a reçu la révélation. C'est une question de révélation. C'est ça. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, c'est une révélation que tu auras. Pierre a eu la révélation et a dit, Simon Pierre répondit, verset 16. Matthieu 16, verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Donc le Fils de l'homme est le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est une question de révélation. Que Simon a compris que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est le Fils du Dieu vivant. Et nous aussi, nous sommes des fils de l'homme. Et étant fils de l'homme, eh bien, il faudrait, tout comme Jésus, que nous aussi nous sommes fils du Dieu vivant. Si nous ne sommes pas fils du Dieu vivant, eh bien, Matthieu 16, nous ne le comprendrons jamais. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Matthieu 16, verset 16, le Fils du Dieu vivant, qui est le Fils de l'homme, nous aussi, nous sommes des fils de l'homme. Dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le Fils de l'homme, qui est en fait le Fils du Dieu vivant, nous montre quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il nous montre? Et ça, il faut le savoir. Et le savoir, c'est très important d'y réfléchir. Alors, Romains 9,
Versets 23 à 26 nous dit, très important, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc les vases de miséricorde ont été préparés d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, pour la gloire. Donc, c'est pour la gloire que le Seigneur Dieu de gloire a préparé des vases de miséricorde pour la gloire. Alors, quels sont ces vases de miséricorde? C'est très important. Verset 24. Ainsi, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ah, c'est pas possible. Donc, les païens sont les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire. Oui. Ah, je te relis Jean 9, verset 23, 24. C'est très important. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée. Osée 2, verset 1. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Celui qu'on n'appelait pas mon peuple. C'est qui celui qu'on n'appelait pas mon peuple? Celui qui est mon peuple, mais qui est parti rester en Orient, que les Juifs ne considéraient plus comme descendant d'Abraham, que Ketura lui avait fait. C'est celui-là qu'on appelle mon peuple. Celui qu'on n'appelait pas son peuple. J'ai appelé mon peuple, celui qu'on n'appelait pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Verset 26. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, c'est-à-dire vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Et qu'on chassait comment on appelle, Sephora et autres, non, on ne va plus les chasser. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant, comme Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant, nous aussi, les païens, nous serons appelés fils du Dieu vivant. Alors, si c'est ainsi, la parole de Dieu nous dit un terme très important que je t'introduis et nous partons. Dans Galates 3, verset 13 et 14, et nous enchaînons avec verset 16. La parole de Dieu nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, il a racheté ceux sur qui il y a la malédiction. C'est qui il y avait la malédiction? C'est sur Canaan, que Noé a maudit à la place de son père Cham. C'est sur Canaan qu'il y a la malédiction. Et Jésus est venu mourir, enterré, verser son sang à Canaan, dans le pays de Canaan, à Golgotha, qui est le territoire de Makpela, que Abraham avait accepté, où il avait enterré Sarah. Lui-même était enterré là. Là a été enterré Isaac. Là a été enterré tout le monde, Rebecca. Là a été enterré Léa, et là également a été enterré Jacob. À Makpela. Et beaucoup plus tard, on n'appelait plus Makpela dans le Nouveau Testament, on n'appelle plus le lieu Makpela, mais on dit Golgotha, qui est le lieu de Moria.
Là où Abraham a dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et l'agneau de Dieu est venu mourir à Mapela, c'est-à-dire à Golgotha, et on l'a enterré dans le tombeau du riche. Et ce riche, c'est le riche d'Arimathée. Un non riche d'Arimathée, nommé Joseph. Le riche Joseph d'Arimathée, qui a construit un tombeau neuf dans le roc de la montagne de Moridia, qui est à Mapela, qu'on appelle plus tard Golgotha. Et donc, à partir de là, tu sais que Jésus, qui est l'agneau de Dieu, il est également celui-là, le Fils du Dieu vivant, qui a été enterré à Golgotha, le pays de Canaan, et qui a lavé par son sang tout le territoire de Canaan, toute la descendance de Canaan, qu'on n'appelait pas le peuple de Dieu, mais qu'on a vu par Séphora revenu dans le pays de Canaan, là où Ketura a donné 6 garçons à Abraham, le Ketura qui est l'Éthiopienne, c'est-à-dire la Cananéenne. Eh bien, nous voyons très bien que Jésus est mort et enterré, a versé son sang dans le territoire de Canaan et a lavé, a racheté Canaan, toute la descendance de Canaan, de la malédiction, de la loi. Et donc, nous venons de lire Galates 3, verset 13, nous enchaînons avec Galates 3, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis. Alors, tu dois te poser des questions. Mais comment les païens? Oui. Alors, nous continuons. Son accomplissement en Jésus-Christ? Oui. Alors, nous continuons. Or, verset 16. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Quelle est cette... Et non pas aux postérités. Quelle est cette postérité? Une seule postérité. Quelle est cette postérité? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais d'une seule et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Et donc, Christ a versé son sang dans le territoire de Canaan pour laver Canaan, toute la descendance depuis Canaan jusqu'à aujourd'hui de la malédiction que Noé a prononcé sur Canaan et qui n'a pas du tout plu au Dieu de gloire, Jésus-Christ. Il est venu à verser son sang dans le territoire de Canaan pour que nous soyons rachetés de la malédiction, de la loi. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Donne-nous les révélations de la parole de Dieu. Montre-nous la puissance de ta volonté de venir sur la terre en tant qu'agneau de Dieu. D'où nous avons été révélés, verser ton sang pour nous laver et faire de nous des agneaux de Dieu.
en nous rachetant de la malédiction de Canaan, en versant ton sang sur le territoire de Canaan et laver toute la descendance de Canaan qui sont les païens. Eh bien, tu nous as fait cela. Merci, Papa. Merci de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.